Hey, salut les loulous. Bon, en effet, il fait pas beau aujourd'hui, il y a du vent, mais bizarrement il y a moins de monde dehors, donc je pense que vraiment, soit c'est juste les sous, soit c'est réellement le temps qui vous faisait sortir pour faire les rebelles. Euh, Sinon, du coup, un petit état des lieux de comment ça se passe en ce moment, que ce soit au niveau du travail qu'on nous demande. Donc pas grand chose de nouveau d'ailleurs au niveau du travail, dans le sens où on doit faire grave attention à tout. Sauf que on a des cas qui se confirment chez nous. Et qu'aujourd'hui j'ai appris que les auxiliaires de vie, donc toutes les personnes qui s'occupent des personnes dans le besoin en général, on va être réquisitionnés pour les sortants d'hôpital qui sont positifs au coronavirus. Parce que en gros toutes les personnes qui ne sont pas en état grave vont sortir de l'hôpital avec le coronavirus. Et c'est donc à nous de les gérer. Réquisition de l'État apparemment, si j'ai bien compris l'histoire. Donc voilà. Au niveau de dehors, alors je sais pas si c'est partout pareil, mais chez nous, les gens sortent le matin. Alors le matin, il y a un petit peu de monde, genre c'est pas non plus la cohue, on se croirait un peu en grandes vacances en fait, en termes de population dans la ville. Il y a des gens qui sortent, comme je disais, pour aller acheter une baguette de pain, je vois toujours les mêmes, avec leur putain de baguette de pain, j'ai juste envie d'un peu les insulter, mais bon. Là c'est vraiment... Après, bon, ils sont tout seuls, j'ai pas l'impression qu'ils croisent grand monde, mais quand même, tu vois, genre, t'es pas obligé de sortir tous les jours, acheter ta baguette de pain. Ça, j'en suis convaincue. L'après-midi, par contre, c'est mort. Il n'y a plus personne dehors. Genre, c'est réellement... En fait, j'ai l'impression d'être dans mon village d'enfance, alors que je suis dans une ville quand même assez peuplée. J'ai l'impression d'être retournée dans un petit village de campagne où il y a personne qui circule et tout. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir une ville un peu fantôme. Par contre, la nuit, c'est ça le problème, c'est la nuit, le soir, les gens... Parce que du coup, les flics, ils doivent tourner à certaines heures, mais plus le soir. Parce que là où j'habite, le soir, les gens, ils sortent nombreux, on les entend hurler dehors. J'ai vu hier 2 groupes de 3-4 personnes. Donc bon, voilà, la responsabilité, elle est pas encore là. Il y a des bars clandestins qui se font, il y a des gens qui s'en battent totalement les couilles. Enfin, du moment où ils sont en village déjà, ils savent que les flics vont pas venir toquer chez eux, vérifier s'ils sont avec des potes ou pas. Et clairement, dans les villages, ils s'en foutent, mais totalement, cette histoire. C'est bas les couilles totales. Même les vieux, les personnes âgées avec qui je travaille. Je sais que vous aimez pas le mot vieux, mais en réalité, les vieux, ça les amuse quand on leur dit que c'est des vieux, tu vois. Bref, petite parenthèse. C'est presque amical d'ailleurs, quand tu dis à un vieux qu'il est vieux. Donc bref, passons. Les personnes âgées, eux, n'ont absolument... Enfin si, il y en a certains, mais la plupart n'ont pas peur. La plupart sont en mode non mais bon, c'est la panique, c'est n'importe quoi, les gens font n'importe quoi. Et oui, les gens font n'importe quoi, ça je te confirme. Ils se battent dans des supermarchés pour du PQ. Bon, qui a lancé cette connerie de pénurie de PQ, sérieusement, genre... Arrêtez d'y croire aussi, arrêtez de faire les gogoles. Et au pire, s'il n'y a pas de PQ, c'est pas grave, tu prends ta main, tu te laves les mains. Enfin bon, je sais pas, mais les musulmans, ils doivent bien se marrer avec cette histoire de PQ. Hein. Quoi d'autre? Donc oui, les personnes âgées n'ont absolument pas peur de cette histoire. Genre, la plupart. Il y en a quelques-uns qui ont un peu peur, mais parce que voilà, ils regardent la télé toute la journée et ça les fait paniquer. Mais bon, après voilà, ils sont branchés sur BFM toute la journée. Il y a un moment, être branché à BFM, c'est un peu être branché à un cancer ambulant. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, ouais, voilà, j'ai un chien, je suis en appartement, c'est une bonne occasion de pouvoir sortir en plus du travail. Donc oui, par contre, tu vois, je sais pas si tu vois, mais j'ai un masque là. Et si jamais je croise des gens, je le mets. Parce que oui, je vais faire une petite vidéo sur le masque. Parce que ça m'a saoulé les premiers jours et maintenant, vous me faites halluciner les gens. Enfin bref, du coup, des bisous et puis je vous tiendrai au courant de l'évolution du dehors.